lorsque les nouveaux républicains qui arrivent au pouvoir en 1848 décident d'abolir l'esclavage, la République fait des esclaves affranchis des citoyens. Donc au niveau du droit, ils sont citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de voter. Donc tous les libres de couleur, etc., tout le monde vote. Cependant, les Blancs, pour la plupart, ne voyaient pas dans ces esclaves des individus capables de voter. Parce qu'ils n'avaient pas été à l'école, parce que... Bon. Donc ils refusaient le titre de citoyen, alors que l'État leur a donné ce titre. Dans la réalité, sur le terrain, on ne voyait pas en eux des citoyens. Sur les après, c'était sont des citoyens français, c'est malgache, c'est caf, c'est malais, etc. Vous voyez, donc, et là, ils vont demander à Sadagarega de prendre un arrêté pour interdire ces gens-là de voter lors des premières élections. Et la République a envoyé Sadagarega pour reprendre un arrêté interdisant le vote. C'est pas possible. Donc, s'il ne pouvait pas produire un texte pour interdire, il est allé faire un tour d'île pour dire qu'il fallait pas voter. S'ils ne comprennent pas, eh bien, il faut dire que ça ne les concerne pas. S'ils entendent quelque chose, qu'un jour il faudra aller couler un morceau de papier dans une boîte, s'ils entendent ça, s'ils ne comprennent pas ce que ça signifie, c'est pas leur affaire. Et là-dessus, vous avez deux rumeurs qui disaient que s'ils sortaient de chez eux un jour pour aller glisser un morceau de papier, quand ils vont revenir, leur case sera brûlée. S'ils font ce geste-là un jour, ça signifie qu'ils veulent redevenir esclaves. Alors vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, lors des premiers scrutins, il y a eu une forte abstention. Donc vous voyez que l'esclavage est aboli. Lors des premiers scrutins qu'on organise en 1850-51, on ne veut pas d'eux. Seulement. Après arrive le Second Empire. Et sous le Second Empire, eh bien tout le monde est logé à la même enseigne. On nomme, il n'y a plus de vote. Et c'est à ce moment-là que ces gens qui avaient pris l'habitude, vous voyez, de participer au débat politique, d'être influents sur l'échiquier politique, de voter, de se faire élire, etc., ils vont regretter. Et ils voudront retrouver le droit de vote. S'ils font la révolte dans les rues de Saint-Denis en 1868, c'est pour retrouver. Ils veulent la République, là, pour retrouver ça. Et les plus malins, sur les plus avancés, au niveau des idées politiques, vont à ce moment se dire, s'il n'y a que les Blancs qui votent, ça va être un fiasco. On est dans un mouchoir de poche. Mais si on fait des appels du pied aux affranchis en disant « venez voter » et qui est mort de l'hameçon, ben on sera plus sûr d'être élu. Mais voilà. En 1848, vous n'avez pas voulu d'eux. Juste après, là, 1848, c'est 49-50, 51 surtout, vous n'avez pas voulu d'eux. Mais que maintenant vous le dites, en 1870, ils ne viennent pas. Les taux d'abstention sont encore très bas. Et c'est à ce moment-là qu'on va user de la fraude. On a utilisé la fraude depuis la Révolution française, mais là, on va leur proposer de l'argent. Pour qu'ils viennent voter et pour qu'on ait davantage de voix. Mais ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'ils vont venir voter. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver, on va mettre en place des techniques, on déchire le billet. Parce que la première fois, on a donné, ils ne sont pas venus. Ben, on déchire le billet en deux, et on dit, ben, hein, si tu veux avoir l'autre, vote. Après, quand je serai élu, il n'y aura pas de l'autre morceau. C'est un long cheminement. On est là, dans les années 1870, avec les techniques de fraude qu'on va utiliser. Au fur et à mesure, vous avez une habitude prise. Alors que le cirque électoral se retrouve dans les romans de Marius Serret-Leblond. Alors, bien sûr, quand ils sont engagés, la majorité ayant été prise pour les Indiens, dans les colonies britanniques, ben, ils sont sujets britanniques. Donc, ce sont leurs enfants qui naissent ici
si au moment où il y a le service militaire, ils font le service militaire, ben à ce moment-là, ils seront français. Vous voyez? Donc les enfants qui naissent sur le sol sont créoles, vous voyez, donc sont réunionnais si vous voulez. Eux, eh bien, ils vont pouvoir, au moment où les institutions évoluent, eh bien, participer. Mais les autres sont considérés comme étrangers, donc ils ne participent pas. Ouais. Il faut être naturalisé français. Vous voyez? Les enfants, oui. Mais les parents, plus difficilement.